Eh bien, chers amis, shalom à tous. Nous sommes aujourd'hui, et voici 2 jours seulement, que le jeûne de 17 Tammuz a ouvert la période des Ben Hametzarim, littéralement entre les limites. Et de quelles limites on parle? On parle justement de le jeûne de 17 Tammuz ouvre 3 semaines durant une période de souvenir jusqu'au jeûne de 9 Av, de Tisha B'Av, qui nous, qui nous font parcourir le temps et font du sujet, du souvenir du Chorban Habayit, de la destruction du temple, du premier et du second d'ailleurs, qui ont tous les deux, historiquement parlant, ont eu lieu le jour du 9 Av, bien évidemment pas la même année, on parle d'un écart historique, mais qui, de façon préméditée, la journée du 17 Tammuz et la journée du 9 Av sont des journées qui ont été marquées par des événements tragiques tout au long de l'histoire du peuple juif. Et c'est la raison pour laquelle nous avons un devoir de veiller pendant ces 3 semaines-là à un caractère particulier de souvenir, de mémoire, mais également de respect. Volontairement, je ne dis pas de deuil. C'est vrai que de nombreux usages parmi les différentes communautés sont des usages en effet qui sont tirés des périodes, des lois relatives au deuil individuel, en effet. On les verra par la suite. Mais à vrai dire, le caractère solennel de cette période n'est pas forcément, ou en tout cas n'est pas nécessairement relié à un deuil de perte, de manque et de tristesse. Bien évidemment, tout ça va être augmenté quand on va parler des jours qui précèdent le jour de Tisha B'Av, le jour du 9 Av et le jeûne lui-même, bien évidemment. Mais à vrai dire, il s'agit d'une réflexion. Il s'agit d'une introspection, d'une introspection qui va permettre au peuple d'Israël, à la nation d'Israël, de se mettre en face des valeurs qui lui manquent. À ce sujet, nous avons un récit dans le Talmud, mentionné c'est la fin du 3e chapitre du traité Baba Batra, et qui nous rappelle comme ça. Kshecharav Habayit Beshniya, quand le 2e temple de Jérusalem a été détruit, Rabou Proshim Israël, se sont multipliés les zélotes, ceux qui ne pouvaient plus se permettre de laisser la vie continuer comme si de rien n'était. Ils ont pris sur eux un décret qui n'était pas en réalité un décret rabbinique, ce n'était pas une décision promue par Chazal, mais eux-mêmes se sont décidés qu'ils ne pouvaient plus continuer de la même façon leur train de vie au quotidien. En quoi c'est venu, quelle forme ça prenait? Rabou Proshim Israël shelo leshtot yain velo lechol basar. Ils avaient décidé de se priver volontairement de boire du vin et de s'alimenter par de la viande. Nitfa lahem Rabbi Yoshua. Le récit nous raconte qu'un des grands maîtres de l'époque a été préoccupé et s'est dirigé vers eux pour leur demander Banaï, mes enfants, dites-moi pourquoi vous privez-vous de façon totale de boire du vin et de manger de la viande? Et ils lui répondirent, Nishte yain, שהיה קרב במזבח ועכשיו נאכל בשר ועכשיו בטל, נאכל בשר שהיו קרבים בקורבנות ועכשיו בטל. Ils lui répondent de la façon la plus spontanée. Ce n'est pas que nous sommes interdits, nous ne pouvons pas, nous ne sommes pas capables ni de boire du vin, ni de consommer de la viande, parce que c'était l'usage essentiel sur l'autel du temple. Comment pouvons-nous
en buvant ce vin, nous allons nous rappeler immédiatement du culte qui était fait au vin, libation du vin qui servait d'accompagner les corbanotes. Et de la même façon pour les viandes elles-mêmes. C'était l'usage, c'était le centre même du culte du temple. Et maintenant qu'il n'est plus possible, comment pouvons-nous continuer à faire comme si de rien n'était? Et là, Rabbi Yoshua leur dit, mais si c'est de cette façon-là que vous évoquez cette privation, alors sachez que même le pain, vous n'allez plus le consommer. Pourquoi? Parce qu'il y avait une offrande, du pain. Il y avait également peut-être des fruits, vous allez dire, même les fruits. Ils servaient également au service du temple. Ils servaient au bikurim, aux prémices qui étaient également offertes au temple. Même de l'eau, ou même tous les aliments. Vous devez maintenant décréter sur vous un jeûne également sur toutes ces mets, sur tous ces aliments qui servaient également au temps du temple, qui servaient d'un service saint sur l'autel ou bien dans les différents cultes du temple. Alors, il leur dit de réagir de cette façon. Il comprend parfaitement leur réaction, mais la réalité, c'est qu'au paroxysme de cette réaction, c'est rien d'autre que de cesser complètement le courant de la vie. Il va les rassurer en leur disant, écoutez-moi, je vais vous dire, de continuer le courant de la vie comme si de rien n'était, c'est bien évidemment pas de ça que je viens vous convaincre. Pas du tout. Mais d'un autre côté, sachez que si vous allez jusqu'au bout de votre réaction, vous allez tout simplement cesser de vivre. Qu'est-ce qu'il y a dans ce récit? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce récit? En effet, mes chers amis, il est bien évident que de considérer la destruction du temple comme un événement historique, tout catastrophique qu'il soit, mais qu'une fois qu'il est terminé, on peut se permettre de continuer, bien évidemment, il n'est pas question de cela. Mais d'un autre côté, il faut savoir également qu'il va falloir, au lendemain de la destruction du temple, trouver un moyen de réaliser le service divin de façon différente. Il s'agissait pour l'époque de nos maîtres d'inventer de façon héroïque, de façon géniale, de trouver le moyen. Alors que le service du temple était au centre même du lien entre Israël et Dieu, maintenant qu'il n'avait plus lieu, il s'agissait de réinventer, complètement révolutionner la façon dont on allait servir à Kadosh Baruch Hu. Et là, cette révolution, je me permettrai de dire qu'elle a tellement bien fonctionné, qu'elle a tellement réalisé et adopté par l'ensemble du peuple juif, qu'elle arrive quelque part à une sorte d'énigme. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, quand on aborde le sujet des 3 semaines, le sujet de la destruction du temple, on est obligé de façon artificielle de se rappeler, mais qu'est-ce qu'il y avait de si important au temple pour pouvoir expliquer pourquoi c'est si pesant les mesures qui organisent notre vie pendant cette période-là. Aujourd'hui, on a tellement été séduit par le modèle du judaïsme post-destruction qu'on a un mal fou de pouvoir, une fois que Chachamim ont inventé on va appeler ça le côté religieux du judaïsme, alors que tant qu'il y avait un lien vivant entre Dieu et le peuple d'Israël, et qu'il y avait un service au quotidien et au temple de Jérusalem, alors la présence divine n'était pas quelque chose qu'il fallait inventer, elle était au centre même de la vie juive, de la vie de la nation juive. Mais à partir du moment où il n'y avait plus ce lien vivant, on se retrouve devant une difficulté ultime. Comment pouvons-nous créer une vie au quotidien où le centre même n'existe plus, où le cœur ne bat plus? Le cœur de Jérusalem, le Beth Amikdash, le lien vivant de la présence divine,
au temple n'existe plus. Et à ce moment-là, la question était de savoir comment faire autrement. Aujourd'hui, après 2000 ans de galoute, on se retrouve dans l'exercice inverse. On se retrouve dans une situation où on s'est tellement habitué à un judaïsme sans temple, on s'est tellement habitué à trouver un sens religieux à l'ensemble du règne des mitzvot, qu'on a un mal fou à réaliser, mais pourquoi le service du temple était à ce point-là essentiel. C'est la raison pour laquelle Chachamim vont nous instaurer pendant ces 3 semaines-là différentes mesures pour comprendre à quel point, pour réaliser à quel point le service divin établi à Jérusalem était fondamental dans le lien que nous avions entre Israël et Akadosh Baruch Hu. De ce lien-là, on va traiter lors des différentes cours des rencontres qu'on va avoir, et je vous propose de relier tout cela avec la jonction de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua leur dit: vous ne pouvez pas continuer de vivre comme si de rien n'était, bien évidemment. Mais d'un autre côté, il faut comprendre également leur réaction. Leur réaction était une sorte de suicide presque consenti. On ne peut plus vivre, on ne peut plus manger de viande, on ne peut plus boire de vin, on ne peut plus boire d'eau, on ne peut plus avoir un lien avec la vie. Si le centre de cette vie, si la lumière de cette vie, si le cœur ne continue plus à abreuver cette vie dans notre corps, c'est ce dilemme, c'est cette tension entre les 2 différentes positions que nous allons, Be'ezrat Hashem, éluder, que nous allons, Be'ezrat Hashem, apprendre pour pouvoir comprendre de quelle façon aborder les différentes lois relatives à cette période-là. À très bientôt.